Bonsoir chez vous. Le temps est précieux car il est une ressource limitée qui ne revient pas. Cette sagesse universelle suggère l'importance d'investir son temps dans ce qui compte vraiment, comme les relations et les rêves, plutôt que de le gaspiller en futilité. Et c'est là qu'intervient la notion de timing, la répartition dans le temps des différentes tâches à effectuer. Il importe d'avoir un timing précis. À bien y regarder, mine de rien, le timing apparaît à l'évidence être l'instrument de prédilection du général président, tellement les traces laissées jusque-là démontrent que du top chrono du 30 août 2023 au chronogramme annoncé et déroulé jusqu'alors, le timing est respecté au poil près. Le putsch libérateur, pour ainsi dire, du 30 août en lui-même, est bien le point de départ d'une idéologie assise sur un timing très précis qui dévoile assez clairement finalement la vision du prince. Entre le 30 août et le 2 septembre, société civile, leaders et hommes politiques, anciens membres des institutions et du gouvernement déchu, notables, comité des sages, presque tout le monde a eu un tête-à-tête avec le général président selon un timing strictement délimité. De même, au regard du chronogramme de la transition tel que prévu par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, du dialogue national inclusif à la présidentielle du 12 avril 2025, en passant par la constituante, le référendum et autres, force est de reconnaître que le timing aura été à tout le moins synchrone. Tout comme le timing prestation de serment, composition du gouvernement en un temps relativement court. Une quasi-précision qui a d'ailleurs inspiré au peuple un slogan. Le 12, c'est le 12. Dans le gros timing relatif à la restauration des institutions se trouvent les petits timings, les légitimes et les adultérins. Les légitimes sont ceux légitimés par un acte de naissance, une date. Le 30, c'était le 30, pari gagné. Le 12, c'était le 12, sans fioriture ni prolongation, le peuple a dit oui. Alors que nous sommes rentrés dans le timing de la validation des résultats des scrutins des 27 septembre et 11 octobre dernier par la Cour constitutionnelle, le 4, ça va être le 4 avec le timing au Palais Léon-Bas qui verra la mise en place de l'Assemblée nationale le 4 novembre prochain. Et si jusque-là, rien ne laisse présager l'éventualité d'un report inopiné, pour sûr, l'on pourra compter avec le timing des adultérins. Plus nombreux, on y trouve toutes sortes de timings. Le timing des spéculations, des coulisses, des rampants pourtant humains, des atalakou, des intrigues, le timing des coups bas et autres. Et lorsqu'après tout cela, au 15 décembre au plus tard, selon le chrono, sera arrivé l'heure du timing du gouvernement, l'on verra certainement se greffer le timing des bains traditionnels, le timing des photos du prince obligé de prendre part, à son insu, à des cérémonies nocturnes. Sans parler du timing de la presse, avec la multiplication des sollicitations de ceux-là qui ont à cœur de séduire le général président. Des séductions qui, jusque-là, ne semblent pas distraire l'élu qui campe sur son chrono. Pas de répit ni de prolongation. Si, dans les temps pas si anciens que ça, certaines promesses pouvaient dormir pendant plusieurs saisons sèches, avec le général, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Pour sûr, au 15 décembre, le Sénat sera mis en place. D'aucuns pensent même que le nouvel an n'aura pas sonné, que le nouveau gouvernement sera connu. Enfin, simple bruit de couloir, pas de quoi se mettre martel en tête. Quoi qu'il en soit, lors de la nouvelle ère, le chrono semble jouer en faveur de la matérialisation des promesses aux populations. Bonsoir chez vous.